Salut à tous, c'est Loïc. Comme vous le voyez, eh bien, je suis en train de préparer mon voyage. Ma valise est là. Je vais la remplir. Et avant toute chose, je dois chercher ce que je peux mettre pour aller à Dubaï. Comme vous le constatez, c'est un véritable bordel. Je vais avoir beaucoup de travail. Quand c'est prêt, je vous montre ce que ça donne. Voilà, à présent, j'ai mis en gros le plus important. Mais il me manquait quand même le plus important du plus important, mes maillots. Donc j'ai décidé d'être raisonnable quand même, de pas en emmener de trop. Je pense que ça doit suffire pour la semaine là-bas. Enfin voilà, j'ai plus qu'à fermer ma valise et on se retrouve pour la suite de mon voyage. Et voilà, dans mon périple, eh bien, il y a eu un surbooking du vol, donc avec Golfer, ce qui fait que en gros je vais perdre 12 heures, 12-13 heures je crois. Bon voilà, il est parti de mon long voyage qui commence. Il est 14 heures, la compagnie du coup nous a réservé une chambre jusqu'à 18 heures, donc on va rester nous jusqu'à 17 heures pour le vol. Au moins comme ça on va pouvoir un petit peu souffler et manger. Comme vous voyez, c'est un hôtel quand même de haut niveau. Mes aventures continuent. Je vais vous faire un petit tour quand même de la chambre, hein, parce que visiblement ils n'ont pas déconné du tout. Donc voilà, c'est un truc, je crois que la nuit elle doit être à 250 €. Voilà, si jamais on voulait, petite douche, tout ça. J'ai peur de tout dégueulasser. Lit double, grande télé, petit canapé. Maman, ouais, franchement elle est hyper nue. Et je vais vous montrer la vue qu'on a. Bon, c'est pas la vue sur les Caraïbes, mais bon, on est toujours mieux que dans l'aéroport en train de galérer. Et voilà. Bon, je vais essayer de filmer quand on décollera et je vous montrerai tout ça. Voilà le petit déj le repas qui est offert. Donc j'ai pris du thon avec du maïs, du taboulé fait maison, du saumon, des concombres et un truc je sais pas ce que c'est, mais vas-y, je vais quand même le manger. Bon appétit. Ah, et j'ai pris du citron aussi. Voilà, pour ceux qui reconnaissent les aéroports, je suis à la porte d'embarquement. Donc au final on va partir à Londres, puis à Bahreïn, comme je l'ai dit avant. Et il est à peu près 18h15, parce que mon vol en plus a eu 40 minutes de retard. C'est-à-dire que j'ai déjà, au lieu de partir à 11h, je pars à 18h, et au lieu de partir à 18h, je vais partir quasiment à 19h. Enfin, voilà. Ce voyage ne va jamais s'arrêter. Et voilà, je vais embarquer à bord de cet avion, je crois. Enfin, je ne sais pas, je ne sais plus. Il est, vous voyez, London, Heathrow. Et on va arriver. Voilà, je filmerai le reste tout à l'heure. Je vais enfin être en direction de... Ouais, en direction de Bahreïn. Je vous raconte pas, il est 23h, je crois. Donc j'aurais dû en principe, si j'avais pas eu tout ça, arriver déjà depuis 1 heure à Dubaï. Voilà. Prochaine étape, Bahreïn. Voilà. Je suis dans l'avion. Comme vous pouvez le voir, tout est écrit en arabe, je n'y comprends absolument rien, à part que là, si j'appuie là, ça fait de la lumière. Je pense que je vais m'amuser pendant tout le voyage à faire ça, à jouer à jour nuit, et je vais finir par me faire dégager de l'avion. Voilà, j'ai décidé de filmer ça, bon, ça peut sembler bizarre, mais
comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à mettre en français. Donc vous avez plein de choses. Vous avez des aides, le sondage. Alors, je vais essayer de stabiliser ça. Allez. Bon, ça veut pas. Il y a la carte, langue, jeu, audio, télévision, nanana. Et vous avez la catégorie, étant donné que Bahreïn est un pays musulman, la catégorie islamique. Ah, ça m'énerve ça. Ça veut absolument rien savoir. Et donc en fait vous avez la récitation du Coran, etc. C'est quand même assez rare, c'est pas des aval. Voilà, je suis à Bahreïn. Je sais même plus quelle heure il est, je crois qu'il est 6h heure locale, non 7h heure locale, mais 6h heure française. Enfin, voilà, honnêtement je suis complètement paumé. Comme vous le voyez, Bahreïn ça ressemble à un désert. C'est uniquement un désert. C'est vraiment dégoûtant. Voilà, je suis à Dubaï. Ça fait très exactement 24 heures que je suis dans un aéroport. Je me balade. J'attends, je me promène, voilà, je récupère mon bagage et je suis dans le... Bon, j'ai épargné le trajet. Ça, c'est juste provisoire. Nous ont dit. C'est en attendant de vous prendre. Mon lumière ne s'allume pas. Peut-être là. Bon, nous ont dit c'est en attendant de vous mettre une chambre, enfin une chambre, oui, avec 2 pièces. Donc là, il y a quand même 2 salles de bain, un énorme lit, 2 télés, plein de sièges, un espace pour faire le thé. C'est juste phénoménal. Bon, voilà, ils nous ont passé une chambre un peu plus grande. Donc là, je vais montrer une grande terrasse. Il fait vraiment très chaud. Là, il doit y avoir une trentaine de degrés, je pense, mais franchement, on est bien. Donc là, il y a la première salle de bain. Là, il y a la cuisine avec des plaques, frigo, grand frigo, tout ça. Là, il y a la chambre où je vais dormir. Là, il y a une seconde salle de bain, donc avec toilette, tout ça. Là, il y a une 3e salle de bain avec baignoire. Franchement, ils ont vraiment pas rigolé. Donc là, il y a un grand placard, tout ça. Il y a la chambre où mes parents vont dormir. Et puis il y a une autre terrasse. Ah, je vais me faire voir. Il y a une autre terrasse là. Oh voilà. C'est énorme. Franchement, c'est un pur délire ici. Voilà, je suis dans un grand centre commercial de Dubaï. Et si vous vous demandiez à quoi ça ressemblait, bah une piste de ski construite dans le désert, bah c'est ça. Voilà, en gros. Comme on voit, les gens sont en tenue de ski, ils vont prendre des remontées mécaniques. Voilà. Bon, je suis désolé, la qualité elle est pas top. Je suis en train de me balader. Donc, est-ce qu'on va le voir? Voilà, donc là où il y a de la lumière, c'est un lampadaire abruti. Eh bien, c'est une mosquée. Il y en a moins que ce que je pensais quand même. Donc, on entend quand même très bien de l'hôtel qui n'est pas là du tout l'appel à la prière. Vous voyez, enfin, c'est vraiment un monde. Franchement, on est dépaysé ici. Voilà, là il y a un bruit vraiment de malade, mais je pense que c'est bien de vous le laisser pour que vous compreniez un petit peu l'état dans lequel on est tout le temps ici. Très bruyant, mais vraiment hors du commun quoi. Ça change, on va dire. Donc là je vais aller au musée. Je pense que je pourrais pas filmer à l'intérieur. Je verrai ça et puis je vous dirai. Là j'ai pu quand même monter. Comme vous pouvez le voir, en fait là on est vraiment dans
le pays arabe tel qu'on s'imagine, c'est-à-dire que ça c'est la mosquée. Enfin ça. Voici la mosquée plutôt. Ça me semble plus correct comme terme. Puis voilà. Vous avez cette architecture qui selon moi est quand même très vieille. On voit que certains murs sont un peu abîmés. Que tout ça ne date pas d'hier. Après bien sûr ils ont réaménagé. Il y a nos copains pigeons qui ne parlent pas le pigeon parisien. Et je vais essayer de faire un petit peu le tour. Pour vous donner un ordre d'idée, il doit y avoir 30 degrés à l'ombre là. Donc il faut penser, enfin ça laisse supposer plutôt, qu'il y a entre 35 et 40 à l'ombre, au soleil pardon, si ce n'est plus. Parce que là, à l'heure où je fais cette vidéo, il est 13 h ici. Donc le soleil est vraiment au plus haut. Là, je suis à Burj Al Khalifa, juste derrière. Comme vous voyez, c'est la plus haute tour, je crois, du monde actuellement. Elle fait dans les 800 mètres de haut. Et petite anecdote, je viens de rencontrer un Qatari de Doha qui m'a beaucoup aidé pour retrouver mon chemin et tout ça, qui a été vraiment super gentil, qui a mis plus de 20 minutes à m'aider et tout. Enfin, voilà, ça fait plaisir. Et on est très loin de l'image péjorative que beaucoup ont en France sur les gens du Qatar. Là je pars en excursion dans le désert, qu'on va partir. Comme vous le voyez là, ouais, on est vraiment au milieu du sable, hein. Il y a que du sable par terre, il y a du sable partout, il y a du sable dans les chaussures, enfin voilà, c'est vraiment dépaysant au possible. Et donc là on s'est posé parce que c'était l'heure de la prière, donc les deux chauffeurs ils sont partis prier. Je les ai accompagnés un peu. Et du coup voilà, on va retourner à la voiture. Et pour ceux qui se demandent, il doit faire... À l'ombre déjà il y a peut-être 35, au soleil il doit y avoir 40 ou 45. Je m'excuse pour le manque de lumière, mais bon, comprenez qu'on est dans le désert. Dans le désert arabique. La ville la plus proche, ça doit être à, je pense, 30 ou 40 km, si ce n'est plus. Déjà, on est à plus de 60 km de Dubaï. Comme vous voyez, il n'y a strictement rien. C'est-à-dire que là, si vous arrivez de vous perdre dans cet endroit-là, ou d'avoir une panne de voiture en vous promenant dans les dunes, et bah, j'ose pas imaginer ce que vous deviendriez. Voilà. Ça va pas apporter grand chose à ma vidéo, hein. Mais c'est simplement que, comme vous le voyez, c'est un chargeur d'iPhone, donc quand même assez long. Et on s'est dit, tiens, enfin mon père s'est dit, tiens, si je prenais un chargeur de Dubaï. Et puis bah, je vais vous montrer la taille qu'il fait. Le truc, on dirait un serpent. Donc en gros, combien je l'ai payé? Parce qu'on peut se dire, oh là là, ça doit coûter au moins 30 €, vu qu'un tout petit chargeur comme celui-là vaut déjà 20 € en France. Bah non, en fait ça coûte 2 €. Donc si vous avez de l'électronique à acheter, passez par des sites émiratis, mettez la page en anglais, achetez-les, et même avec la livraison de l'étranger, ça vous coûtera 15 fois moins cher. Voilà, là je suis vite fait, l'avion va bientôt décoller. J'avais pas trop envie de revenir, je dois l'avouer. Si vous pouvez aller à Dubaï, franchement faites-le. Vous verrez, c'est tellement différent de la France et vous vous sentirez tellement mieux que dans les grandes villes. Enfin, voilà. Je vais essayer de vous montrer un petit peu Dubaï la nuit si je peux. Et sinon, on se retrouve en France.
malheureusement pas pu filmer mon arrivée en France et tout ça parce que j'ai pas eu de batterie. Ils ne fournissent pas de prise USB dans les avions de Golf-Air, enfin pas au retour du moins, ce qui fait que mon téléphone n'avait déjà pas beaucoup de batterie et il n'a pas tenu le voyage parce que 8 à 9 heures c'est compliqué avec une batterie. Et bah du coup voilà, comme vous le voyez derrière, eh bien je suis à Malakoff, je vais vous montrer. Ça change de Dubaï, j'aime beaucoup Dubaï, j'aime beaucoup ma ville, mais bon, voilà, un petit peu déçu du retour. J'oubliais aussi de vous dire que bah, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr me le dire dans les commentaires, mettre un j'aime parce que ça fait toujours plaisir de voir que vous avez aimé ce que j'ai fait, ou la partager à vos amis pour qu'ils voient comment est Dubaï un petit peu, que ça leur donne des idées de voyage. Ah oui, je sais, c'est très chiant les changements de position comme ça, mais j'avais envie, voilà.